La Bible, sans doute le livre le plus étrange et extraordinaire du monde. C'est sûrement pour ça qu'elle est lue par plus de 5,8 milliards de personnes à travers la planète et plus de 3/4 de l'humanité possède aujourd'hui une version numérique complète de ces textes. Et pourtant, seule une infime partie de ces lecteurs connaît les 17 secrets que je vais te partager à propos de ce livre. Oui, 17, pas 15 comme prévu, car les 2 derniers sont de véritables trésors. Ils peuvent littéralement amener ta vie à un niveau supérieur. 10e secret. Imagine-toi un soir dans ton salon, tu allumes ton film, tu regardes le film du début jusqu'à la fin. Et en regardant le film, tu décides de t'asseoir et d'écrire tout ce qui s'est passé dans le film, chaque scénario. Ensuite, tu reprends ce film et en plein milieu, toi, regardant le film, tu rentres dans le film avec le script que tu as écrit de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin dans le film que tu vas remettre à un des acteurs. Et après, tu ressors. Et donc, l'acteur dans le film se retrouve avec le script du film dans lequel il est lui-même et qui se déroule devant lui. Ce script est exactement ce qu'est la Bible. La Bible raconte exactement l'histoire de l'humanité du début jusqu'à la fin. Elle nous montre en réalité tout ce qui s'est passé dès le commencement jusqu'à la fin de toute chose. Et nous sommes comme des agents qui sommes au milieu dans le film, tout en ayant un livre qui est en dehors du temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est éternel, qui est en dehors du temps et qui nous raconte, sans le savoir, sans que nous ne le savons, notre vie à nous et tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi toutes les prophéties de la Bible ont été réalisées à 85%. Et le reste, qui concerne le futur, vont aussi se réaliser sans faute et à vraie précision. Donc la Bible est en réalité le script du film de l'humanité. Et donc par rapport à ça, je vais te donner un petit secret. C'est qu'en lisant, en étudiant et en méditant la Bible, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses toi-même te voir dans la Bible et voir en fait le rôle que tu as à jouer, le rôle que tu as eu à jouer et comment est-ce que tu as fini. De telle façon que toi-même tu deviens un peu comme une personne intemporelle qui sait ce qui va se passer, qui sait les actions que tu dois réaliser et qui sait les résultats que tu vas obtenir. Voilà pourquoi Jésus lui-même il va dire que dans le rouleau du livre, il s'agissait de lui. Et donc, à chaque fois on disait de Jésus quand il faisait une action, qu'il le faisait afin de pouvoir accomplir ce qui est écrit, la chose qui est écrite dans les Écritures. Donc en réalité, son script existait déjà, il est venu, il a marché dans tout ce qui a été écrit sur lui et il est reparti. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a tout accompli. Et donc lui-même, il attend de toi que tu accomplisses le script de ta vie qui a inscrit dans le livre, le script de l'histoire de l'humanité. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur t'ouvrira l'esprit, t'ouvrira les yeux spirituels et tu pourras voir et saisir ces choses. On passe au prochain secret. Salomon, encore une fois, va dire « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Par rapport à ça, Jésus va aussi dire « Vous sondez les Écritures. » Ça veut dire que ce dont Salomon parle ici, en parlant de sonder les choses, c'est sonder les Écritures, c'est-à-dire sonder la Bible. Et il dit que c'est la gloire des rois et que la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses dans la Bible. En réalité, la Bible serait donc, et c'est ça notre 11e secret, un trésor divin qui contient des choses cachées. Et c'est ta gloire à toi de pouvoir sonder ces choses et de découvrir ces choses qui sont cachées. C'est pour ça David dit, quand il prie, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Les merveilles sont des trésors cachés, des choses qui ne sont pas connues aux êtres humains, des choses qui sont tellement profondes, différentes, extraordinaires, qui sont révélées à ceux qui font cette prière. Ouvre mes yeux afin que je contemple des choses merveilleuses dans ta loi. Et ces choses peuvent
littéralement te mettre au-dessus de toutes les situations que tu peux traverser dans cette vie ici-bas sur la terre. Et Jésus lui-même va nous encourager en nous disant, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alors je me réjouis parce que je sais qu'il m'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et croyez-moi, ce ne sont pas des réalités qui sont visibles à l'œil nu et qui peuvent être juste connues de tous, des savants, des écrivains. Ça n'a rien à voir avec si tu es lettré ou pas lettré. D'ailleurs, je vais te partager un verset avec toi qui démontre ça clairement. C'est Ésaïe 29, 1 à 12. Et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, quelqu'un de lettré, en disant « Lis ceci, je te prie. » Et il dit « Je ne puis, car il est scellé. » Et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire en disant « Lis ceci, je te prie. » Et il dit « Je ne sais pas lire. » Donc en fait, c'est un livre qui est scellé qu'on va donner à un lettré, un intellectuel, quelqu'un qui a le doctorat, quelqu'un qui a un agrégé. On va lui dire « Lis. » Et il va dire « Je ne peux pas, j'y comprends rien. C'est scellé. » Et on va le donner après à quelqu'un qui est un non lettré. Et cette personne va dire « Moi, déjà, je ne sais pas lire. Donc, j'y peux rien. » La Bible est comme ça. C'est un livre qui, à la surface, peut avoir l'air juste simple, mais qui se retrouve être scellé. Et la seule façon de pouvoir saisir les profondeurs, c'est que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses contempler les merveilles de sa parole. Waouh! 12e secret. Paul, afin de nous enseigner sur les combats spirituels, il va nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. En réalité, dans la vie où nous vivons, parfois nous avons des oppositions autour de nous, des personnes qui sont en colère, et nous pensons que ce sont ces personnes qui sont à blâmer. Mais ici, il nous dit non. En fait, ce n'est pas contre eux, notre combat. C'est contre ces esprits-là qui les manipulent, qui pervertissent leur conscience et leur intelligence. Et il va nous donner un petit secret. Dans les armes pour pouvoir combattre ces esprits, il va dire, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est l'arme offensive spirituelle que tu vas utiliser pour pouvoir combattre les combats spirituels. C'est l'arme offensive spirituelle qui est telle une épée que tu vas utiliser contre ces esprits pour pouvoir les combattre. Et j'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de comment utiliser l'épée de l'esprit. Je vais les mettre dans la description, mais la parole de Dieu sera pour toi donc l'épée spirituelle que tu pourras utiliser pour combattre vraiment ceux qui sont à l'origine des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Secret numéro 13. Et on arrive bientôt à nos 2 derniers secrets qui peuvent tout changer. La Bible est la nourriture de la nouvelle création. Tu sais, quelqu'un qui est chrétien est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, la personne n'est plus juste un être simple parce qu'elle est devenue une création spirituelle qui n'a plus la même nature que toutes les personnes qui vivent dans le monde. La Bible va dire que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, comme tu es une nouvelle création, tu ne peux plus fonctionner exactement comme les autres hommes. Il y a un mode de fonctionnement nouveau que tu dois comprendre. De la même façon qu'il faut que tu manges de la nourriture pour pouvoir croître, en tant que nouvelle création, il te faut manger la nourriture de la nouvelle création qui va te permettre de grandir et de pouvoir être une personne de stature, une personne mature, une personne puissante, une personne qui peut se déployer dans cette nouvelle vie glorieuse de la nouvelle création. Et la nourriture des gens de la nouvelle création, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si tu remontes quelques versets plus tôt, tu vas voir que le lait spirituel, ici, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle qui te fait grandir. Et c'est notre 13e secret. Et nous passons au 14e secret.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ainsi pria Jésus pour ses disciples. La parole de Dieu est un purificateur, ou on peut encore le dire, est un sanctificateur. C'est-à-dire, c'est l'outil de Dieu pour pouvoir, toi, te sortir de tous les autres et te mettre à part. C'est-à-dire qu'elle te donne une capacité unique de pouvoir vivre ton purpose, ton but dans la vie, différemment des autres, de pouvoir être différent, de pouvoir être comme une personne chérie, c'est-à-dire une personne mise à part pour atteindre un objectif ultime qui est extraordinaire, et ce n'est possible que au travers de la vérité, et c'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est-à-dire l'ultime source de vérité. Et donc, à chaque fois que tu lis la Bible et que tu es en accord avec ce que la Bible dit, tu es en train d'être élevé, d'être séparé pour des choses merveilleuses, différentes, qui n'est pas commune à tous les êtres humains qu'il y a dans le monde entier. Voilà pourquoi parfois ton parcours peut paraître singulier, différent, mais c'est parce que tu es différent. 15e secret. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 15, 34. Jésus ici s'adresse aux pharisiens et leur dit, quand vous regardez toute la Bible principalement ne fait qu'une seule chose. Elle rend témoignage de Jésus. De la Genèse à Apocalypse, elle pointe vers une seule personne, Jésus-Christ. Dieu devenu chair sur la terre. Donc l'Ancien Testament va pointer vers Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, les évangiles, va parler de la vie de Christ sur la terre. Et les épîtres à Apocalypse va reparler de Jésus. Donc tout pointe vers Jésus qui est le centre de la parole de Dieu, la Bible. Voici pourquoi notre ultime but, c'est que tu tournes autour de Jésus. C'est pour ça que chaque prophétie, chaque parole, les matériaux, les animaux, toutes ces choses dont la Bible va parler, va avoir forcément un sens qui va te retracer et te ramener à Christ, qui est le centre de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il est appelé lui-même la parole faite chair. Donc la parole est un témoin céleste et elle témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous y sommes, nos deux trésors. On va commencer par le premier. La Bible est le testament légal de Dieu. Oh, mais c'est juste ça ce dont tu veux me parler? Non, non, non et non. Je vais t'expliquer ce qu'il y a d'extraordinaire. Comme un testament, la Bible contient l'héritage que Dieu a donné ou a laissé à ses enfants. La paix, les guérisons, la vie abondante, la vie suprême, la vie de joie, la vie spirituelle, la vie de la divinité, la vie glorifiée, etc. Mais si tu ignores le contenu de ton héritage, comment peux-tu le posséder? C'est impossible. De la même façon que si ton père te lègue des biens et que personne ne t'en parle, tu ne le sauras pas et tu ne pourras pas en profiter. De cette même façon, lorsqu'on est ignorant de ce que la Bible dit et des choses merveilleuses que Dieu nous a données en héritage, on passe totalement à côté et on vit et on souffre comme des personnes n'ayant pas d'héritage. Imagine que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a un héritage pour toi. Ça va être glorieux et extraordinaire. Et c'est parce que, en général, la majorité des chrétiens qui souffrent n'ont pas la connaissance de leur héritage que le diable leur inflige toutes ces souffrances. Et donc, il urge de connaître ton héritage afin d'en prendre possession et de ne rien laisser. Malfaiteur, usurpateur, qu'est cette entité, le diable et tous ses esprits et tous ses démons. Et finalement, le 17e, la Bible est le miroir de la nouvelle création. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu es, ce qu'il y a en toi, même toi-même, tu ne le connais pas. La grandeur, l'immensité, les capacités, l'extraordinarité de ce qu'il y a en toi et ce que tu peux faire, ni toi ni moi, nous n'avons pas encore découvert l'immensité de cela. C'est pour ça que notre vie est encore comme ça.
Et donc la Bible est le miroir de la nouvelle création. Et quand tu ouvres ce miroir, tu verras dedans la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce que tu es. Et il y a un petit secret en fait. C'est que tant que tu ne vois pas ce que tu es dans la Bible et que tu ne le crois pas et que tu ne le proclames pas, tu ne le deviendras pas. Je vais te donner un exemple. Si la Bible dit de toi que partout où tu mettras ton pied, tu le recevras en héritage, tant que tu ne vois pas cette phrase, que tu ne crois pas cette phrase dans ton cœur, que c'est vrai, ça c'est moi, et que tu ne commences pas par le déclarer, tu ne le verras pas se manifester. Donc par exemple, tu peux être dans un boulot, dans une entreprise qui est censée dans le futur t'appartenir, mais tu ne l'auras jamais parce que précisément tu ne t'es pas vu dans la Bible comme la personne à qui l'héritage appartient. Tu n'as pas vu dans le miroir ce qui t'appartient et tu n'y as pas cru et tu ne l'as pas proclamé. Donc, peut-être que l'entreprise t'appartient. Dans quel sens? Dans le sens où tu seras amené à construire exactement une entreprise comme ça, mais encore plus grand. Mais le désir, la capacité, l'intelligence, la sagesse de pouvoir le faire ne se manifestera pas en toi tant que tu n'aurais pas vu cette parole, tant que tu n'aurais pas cru en cette parole, tant que tu n'aurais pas médité cette parole, tant que tu n'aurais pas déclaré cette parole. Donc, ça, ce n'est que le type de l'iceberg des choses extraordinaires que Dieu a réservées pour toi et qui sont en fait, en réalité, un miroir de qui tu es. Et c'est caché dans la Bible. Waouh! Et donc, en résumé, la Bible est tous ces 17 choses et encore bien d'autres. Mais on va rester juste à 17. Maintenant que tu connais ces 17 choses secrètes sur la Bible, j'espère vraiment que cela te donne une idée de ce à quoi tu vas interagir plus tard quand on va parler de comment lire, comment étudier, comment se préparer à faire la lecture, comment manifester ces choses. Et si tu n'as pas regardé ma vidéo que j'ai réalisée sur l'étude, la lecture et la méditation de la Bible, je te conseille de le regarder parce que ça va te donner plus de contexte sur la série Logos. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, reprends cette liste, reprends les versets, relis-les, remédite-les toi-même pour voir ces secrets afin que ces secrets puissent devenir réels pour toi et qu'à partir de là, tu puisses commencer par savoir et par manifester toutes ces choses. Vraiment que Dieu te garde et n'oublie pas, tout tourne autour de Jésus.